بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, honorable assemblée, nous voilà réunis à nouveau sur votre chaîne Simple Islam, l'islam en toute simplicité, pour continuer notre voyage à travers la lecture du livre de Cheikh Abdelrazak Al-Badr, Hafizahullah Ta'ala, intitulé Comment accueillir Ramadan. Et nous nous étions arrêtés la dernière fois sur le fait qu'Allah Ta'ala, il a béni le mois de Ramadan, qui est un don divin et une grâce qu'il a accordée à ses serviteurs. Et qu'il a particularisé ce mois par des spécificités qui ne se trouvent dans aucun autre mois de l'année. Nous allons donc nous arrêter sur quelques-unes d'entre elles, afin de nous rendre compte de cet immense bienfait qu'Allah Ta'ala nous a accordé. D'accord? Donc, le mois de Ramadan, c'est le mois du jeûne. D'accord? Et une de ses particularités premières et principales, c'est que Allah Ta'ala a révélé ce Coran durant ce mois de Ramadan. C'est au mois de Ramadan que le Coran fut révélé pour la première fois. Comme Allah nous le dit dans la sourate Al-Baqarah, la sourate La Vache, au verset 185, au verset que nous avons déjà vu précédemment. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dans son sens en français, c'est au mois de Ramadan que fut révélé le Coran, dont les enseignements indiquent clairement aux hommes la voie du salut en leur permettant de discerner le vrai du faux. Dans ce verset, Allah Ta'ala, il a mis en avant le mérite de ce mois sur les autres. Allah a mis en avant le mérite de ce mois sur les autres. Car c'est durant ce mois qu'il a choisi de révéler sa parole, le Coran. Et il est même rapporté que les révélations divines qui furent accordées aux autres prophètes avant le Coran et avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elles furent révélées durant ce mois. Écoutez bien ce hadith, mes chers frères et sœurs. L'imam Ahmed y rapporte, selon Wathila ibn al-Asqa', que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les feuillets d'Ibrahim, les feuillets d'Abraham, Ibrahim alayhi salam, elles furent révélées durant la première nuit de Ramadan. La Torah durant la 6e nuit de Ramadan. Les évangiles durant la 13e nuit de Ramadan. Et le Coran a été révélé durant la 24e nuit de Ramadan. D'accord? Je reprends. Les feuillets d'Ibrahim, ils furent révélés durant la première nuit de Ramadan. La Torah durant la 6e nuit de Ramadan. Les évangiles durant la 13e nuit de Ramadan. Et le Coran durant la 24e nuit de Ramadan. Et ce hadith, il est jugé bon, c'est-à-dire Hassan, par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Ainsi, ce hadith, il prouve que les révélations divines qui furent accordées aux messagers avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, elles ont été révélées durant le mois de Ramadan. Cependant, elles ont été révélées d'un coup, en un seul bloc. Quant au noble Coran, en raison de sa noblesse et de son immense mérite, Allah Ta'ala, il a fait descendre le Coran d'un bloc de la tablette préservée, ce qu'on appelle la tablette préservée qui se trouve auprès d'Allah Ta'ala. Il a fait descendre le Coran donc d'un bloc de la tablette préservée jusqu'à la maison de la puissance, qu'on appelle la maison de la puissance, qui se trouve où? Au premier ciel. Donc Allah Ta'ala, il a fait descendre le Coran jusqu'au premier ciel, à la maison de la puissance. D'accord? Et cette descente, elle a eu lieu durant ce qu'on appelle la fameuse nuit qui est connue de toutes et de tous, la nuit du destin. La nuit du destin. Comme Allah Ta'ala nous le rappelle dans la sourate 97, sourate Al-Qadr, au verset 1, où Allah Ta'ala nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Dans son sens en français, nous l'avons révélé durant la nuit du destin. Nous l'avons révélé durant la nuit du destin. C'est-à-dire quoi? Nous avons révélé quoi? Le Coran. Et Allah Ta'ala nous dit également dans la sourate 44 au verset 3 Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin. Dans son sens en français, nous l'avons fait descendre par une nuit bénie. Nous n'avons eu de cesse d'avertir les hommes. Nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, par une nuit bénie. Nous n'avons eu de cesse d'avertir les hommes. Et ensuite, ce Coran, qui est arrivé à la maison de la puissance, au premier ciel, il est descendu de façon progressive. Il est descendu graduellement.
D'accord? Du coup, cela nous montre l'importance cruciale du mois béni de Ramadan, qui est le mois du jeûne. Ce mois fut choisi pour la descente du noble Coran. Ce mois fut choisi pour la descente du noble Coran, par lequel Allah Ta'ala fait une immense grâce à la communauté en lui accordant la plus importante des révélations. D'accord? Ce Coran, la parole d'Allah, le Coran, il guide les hommes vers leur intérêt religieux et mondain. Il leur montre la vérité de la façon la plus claire possible et la plus limpide. Il leur permet de discerner la guidance de l'égarement, de discerner le vrai du faux et de discerner les ténèbres et la lumière. Voilà ce Coran. Ce Coran, il nous permet de discerner la guidance de l'égarement, le vrai du faux et les ténèbres de la lumière. Le mois de Ramadan renferme aussi la nuit du destin au sujet de laquelle Allah Ta'ala nous dit toujours dans la sourate Al-Qadr. Donc, au verset 2 et 3, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Mais qui pourrait indiquer ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois réunis. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois réunis. C'est-à-dire que la récompense des actions qui sont accomplies durant cette nuit-là, elle est meilleure que celle de 1000 mois. La récompense des actions qui sont accomplies cette nuit-là, la nuit du destin, elle est meilleure que celle de 1000 mois. Ensuite, le jeûne de ce mois, il permet de quoi? Il permet d'expier les péchés. D'accord? Abu Huraira, radiallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de la récompense verra ses péchés antérieurs effacés. C'est un hadith que nous avons déjà vu. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de la récompense verra ses péchés antérieurs effacés. D'accord? Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. C'est-à-dire en ayant foi. En quoi et en qui? En ayant foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et en étant satisfait de son obligation, c'est-à-dire l'obligation du jeûne. En espérant sa récompense. D'accord? La récompense du fait de jeûner. Et sa rétribution. D'accord? Celui-là, il aura ses péchés qui seront pardonnés par Allah Ta'ala. Et non celui qui déteste son obligation et qui doute de sa récompense et de sa rétribution. D'accord? Ensuite, dans un hadith rapporté par Muslim, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: entre les 5 prières quotidiennes, d'un vendredi à un vendredi, et d'un ramadan à un ramadan, les péchés sont effacés à condition d'éviter les grands péchés. Subhanallah. Entre les 5 prières quotidiennes, d'accord? Les prières qu'on va faire, chaque prière qu'on va faire, entre chaque prière dans notre journée, et bien Allah Ta'ala nous efface quoi? Il nous efface les péchés, d'accord? Il nous efface les péchés. Mais quel péché il efface? Il efface les petits péchés, d'accord? D'un vendredi à un vendredi, c'est-à-dire que vous faites la prière du Jumu'ah, le jour du vendredi, jusqu'à la semaine d'après, Allah Ta'ala il vous efface ces péchés entre ces 2 vendredis. Et d'un mois de Ramadan à un autre mois de Ramadan, c'est-à-dire pendant une année, Allah Ta'ala, de Ramadan jusqu'au Ramadan d'après, il vous efface quoi? Il vous efface les péchés. Par contre, il y a une condition. La condition, c'est d'éviter les grands péchés. D'accord? C'est un hadith, ça, qui est rapporté par Muslim. En plus de ce que nous venons d'évoquer, là, il faut rappeler que celui qui prie les nuits de Ramadan, donc ce qu'on va appeler les prières de Tarawih, par exemple, ou alors les prières à la maison aussi, dès que vous rentrez chez vous, et ceux qui ont envie de continuer à prier. D'accord? Donc celui qui prie les prières de nuit de Ramadan avec foi et espoir de la récompense divine, il verra ses péchés pardonnés. D'accord? Il faut savoir aussi que les diables, ils sont enchaînés. Les portes du paradis, elles sont ouvertes. Celles de l'enfer, elles sont fermées. Et que chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il sauve des gens de l'enfer, en espérant que nous soyons parmi ceux qui seront sauvés de l'enfer. Amen. Durant ce mois béni, Allah Ta'ala donna la victoire aux musulmans sur leurs ennemis polythéistes lors de la grande bataille de Badr. Effectivement, lors de la grande bataille de Badr, bataille qui a eu lieu en l'an 2 de l'Hégire, Allah Ta'ala a donné la victoire aux musulmans. Alors que les polythéistes, donc alors que les ennemis des musulmans, ils étaient 3 fois plus nombreux que les musulmans. D'accord? Et c'est aussi durant ce mois qu'Allah Ta'ala il a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la conquête de la Mecque. D'accord?
Allah Ta'ala, il a accordé à son messager la victoire et la conquête de la Mecque. Et ça a eu lieu en l'an 8 de l'Hégire. Afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam purifie la Mecque des idoles qui étaient au nombre de 360. Il y avait 360 idoles qui s'y trouvaient. Et Allah Ta'ala a fait triompher son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il purifie la Mecque de ses idoles, afin que une seule divinité soit adorée, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les frappa de son bâton en disant: dis, la vérité a éclaté, faisant disparaître le faux, car le faux est voué à disparaître. Et on peut retrouver ce verset dans la sourate 17 au verset 81. Et Allah Ta'ala nous a donc dit: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Comme nous avons dit, la vérité a éclaté, faisant disparaître le faux, car le faux est voué à disparaître. Le mois de Ramadan est donc le mois du dynamisme. C'est le mois des efforts et de l'action. C'est le mois des adorations. C'est le mois de la lutte pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala en raison de cette immense grâce. Ses serviteurs, donc nous, chers frères et sœurs en islam, nous devons l'honorer et lui donner toute l'importance qu'il mérite. Nous devons en profiter pour l'adorer et faire des provisions pour le jour où nous allons rencontrer notre Créateur et notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, compte-nous parmi ceux qui reconnaissent le mérite et l'importance de ce mois. Permets-nous d'y accomplir les œuvres qui te satisferont. C'est toi qui réponds aux invocations. Oh Allah, fais-nous l'honneur de pouvoir t'obéir. Aide-nous à t'évoquer, te remercier, t'adorer convenablement. Facilite-nous l'accomplissement des bonnes œuvres. Accorde-nous ton bienfait en nous laissant accueillir ce noble invité comme il le mérite et permets-nous de jeûner ces jours, de prier ces nuits, d'améliorer notre comportement. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. À savoir, mes chers frères et sœurs en islam, nous ne cesserons de dire que toute parole profitable, bénéfique et véridique qui aurait pu être dit et lue pendant cette assise ne peut provenir que de la bonté, de la grâce et de la miséricorde d'Allah Ta'ala, notre Seigneur et Créateur, et que toute parole fausse ou toute erreur ou oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, et je vous dis à la prochaine pour notre rendez-vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.